fait, la chaleur, ça représente à peu près 43% de l'énergie que l'on consomme. Et aujourd'hui, cette énergie, elle est produite pour 2/3 à partir d'énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre. Donc, la chaleur représente un gisement majeur de décarbonation. Et pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à 2050, on a besoin de décarboner cette chaleur, notamment grâce au développement des énergies renouvelables et de récupération. C'est quelque chose d'indispensable. Effectivement, la stratégie française pour l'énergie et le climat vient d'être mise en consultation avec la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe les objectifs que la France doit atteindre en 2030 et en 2035. Et elle fixe une feuille de route très ambitieuse pour la chaleur renouvelable avec un doublement du rythme de déploiement de la chaleur renouvelable par rapport au rythme actuel. Également une ambition très importante de déploiement de la chaleur renouvelable dans les réseaux de chaleur urbains. Et donc cette feuille de route, elle nécessite de développer toutes les sources d'énergie renouvelable, de chaleur renouvelable, donc le bois énergie, la géothermie de surface et la géothermie profonde, le solaire thermique, la récupération de chaleur sur la valorisation énergétique des déchets ou sur les industriels et le biogaz. Donc le fonds chaleur est le principal outil que l'ADEME met à disposition des collectivités et des entreprises pour décarboner la chaleur à travers des aides aux investissements. Ça a représenté depuis 15 ans, ça a permis d'accompagner plus de 8000 installations et de produire 45 TWh par an, soit l'équivalent de la consommation des chaleurs de 5 millions de foyers. Et ce fonds chaleur a représenté 4 milliards d'euros d'aides publiques qui ont permis de lever 12 milliards d'euros d'investissement. Donc en fait, c'est un effet de levier très important et c'est très efficient en termes d'euros par tonne de CO2 évité puisqu'on est à moins de 50 euros par tonne de CO2 évité.